Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter quels sont les différents moyens d'évaluer un projet et comment nous allons pouvoir s'informer. Alors déjà dans un premier temps, l'évaluation d'un projet se passe en différentes étapes. Vous allez déjà, si vous connaissez le nom, moi ce que je fais c'est que je vais aller voir sur Twitter déjà dans un premier temps. Ensuite, avec mon compte Twitter, ce que je fais, c'est que je regarde les différentes personnes qui se sont abonnées à ce compte que moi je suis. Et ensuite, eh bien, si je vois que ce projet porte un intérêt particulier, eh bien, je vais sur leur site et du coup, j'étudie leur site internet, leur roadmap, leur white paper et quelles sont les améliorations qu'ils vont apporter à l'utilisateur. Ensuite, on va retrouver différents outils aussi. On peut découvrir aussi de nouveaux projets avant de l'évaluer. On va pouvoir les découvrir sur différentes plateformes. Déjà, dans un premier temps, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de vous abonner et de vous inscrire à Medium. Alors Medium, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement en fait une plateforme qui va vous permettre de créer un blog et donc de rédiger des articles de blog directement sur Medium. Donc ça peut être véritablement intéressant. Malheureusement, Medium est extrêmement utilisé dans la partie anglophone, donc vous devrez vous adapter à la langue de Shakespeare. Par contre, si vous souhaiteriez avoir des articles en français, moi je vous conseille d'utiliser votre téléphone et d'utiliser la traduction automatique. Ça peut être extrêmement pratique pour mieux comprendre. Alors moi ce que je fais, c'est que moi personnellement je me suis abonné du coup à la newsletter de Medium et Medium va me proposer différents articles qui seront pertinents pour ma part en fonction de mon profil. Et ensuite, quand je regarde la newsletter, je sélectionne du coup l'article qui me convient et je le traduis avec Google Traduction, l'extension sur Brave. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur Brave et ses extensions, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet en cliquant sur le petit i juste au-dessus. Ce qui me permet du coup de lire tous les articles Medium et donc de savoir un peu plus comment fonctionne, quel est le sujet, etc. et mieux comprendre son fonctionnement. Ensuite, donc, je vous avais décrit qu'il y avait aussi Twitter pour découvrir de nouveaux projets. Nous avons aussi une plateforme qui est assez intéressante que je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos sur les Business Angels, c'est Crunchbase, qui est une plateforme qui va référencer toutes les levées de fonds, etc. et toutes les sociétés, les personnalités aussi, connues ou non. Et sur l'application Crunchbase, on va pouvoir visualiser tous les différents types d'investissements que des sociétés à capital risque ont réalisé. Et ça peut nous permettre de découvrir de nouveaux types de projets. Nous avons aussi un autre réseau pour pouvoir évaluer et s'informer. Ça peut être aussi Instagram sur les concepts de base sur les crypto-monnaies, etc. Bon, bien évidemment, on peut retrouver de tout et de n'importe quoi sur Instagram. Mais faites bien le tri en fonction du contenu que vous visualisez. Il y a aussi des très bons contenus sur TikTok. D'ailleurs, il y a une personne que je citerai, c'est Marie, qui réalise des TikTok assez intéressants. Je vous mettrai bien évidemment son TikTok en description. Et ça vous permet de mieux comprendre les concepts de base clés sur l'investissement et les crypto-monnaies. Il y a aussi du coup sur YouTube avec Asher, Cryptomatrix, CryptoPixel, etc. Enfin bref, les gros YouTubeurs dans les crypto-monnaies dans la francophonie qui sont à ne pas négliger. On a aussi sur Twitch des comptes qui peuvent être intéressants comme Asher qui fait ses Twitch tous les week-ends. Nous avons aussi Cryptologie qui peut être aussi intéressant du point de vue analyse fondamentale, interview, etc. Les concepts clés des sociétés, etc. Ça peut être super intéressant. On a aussi du coup Capel qui peut être aussi super bien pour l'évaluation de différents projets, discuter avec lui, etc. sur ses Twitch. Donc voilà, il y a les comptes Twitch, il y a les comptes YouTube, il y a les comptes Twitter, les comptes Insta qu'il ne faut pas négliger. Alors certes, vous allez avoir de tout et de n'importe quoi, mais faites les tris dans les informations que vous consultez. Un autre réseau qui peut être intéressant, c'est Discord, où vous allez pouvoir interagir avec la communauté et voir si l'équipe est dynamique et active à répondre aux questions, etc. Donc ça peut être assez intéressant.
Ensuite, il y a des groupes du coup publics où du coup ça va être les groupes des applications, mais on va avoir aussi des groupes privés où là vous allez pouvoir vous instruire, etc. Alors je vais vous en citer quelques-uns, BlogHub, on va retrouver aussi Digger, on va retrouver aussi un dernier qui est École Crypto et je trouve d'ailleurs que ces trois-là sont vraiment de très bons groupes et de très bonnes communautés bienveillantes. Et vous pourrez en découvrir énormément de sujets dessus. Vous avez aussi un dernier point qui peut être intéressant, c'est les formations gratuites et payantes sur les crypto-monnaies. Alors faites attention parce que vous allez pouvoir retrouver de tout et de n'importe quoi. Il y a quelques compagnies qui vous proposent des formations gratuites et payantes et des accompagnements, comme par exemple du coup, je vous donne un exemple, École Crypto qui propose des accompagnements groupés. Vous allez avoir aussi mon école DeFi qui va vous permettre de vous accompagner aussi par la même occasion. Vous retrouverez les informations en description. Et à partir de là, déjà, vous serez déjà bien en avance sur la masse et vous pourrez faire votre propre analyse et votre propre avis. En tout cas, le sujet de cette vidéo et le but, c'était de vous décrire que ne prenez pas en considération l'avis d'une personne, allez faire vos propres recherches parce que c'est en faisant vos propres recherches que vous allez vous donner votre propre avis et que vous allez du coup y investir ou non dans un type de projet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les concepts de base sur l'information et vers où choper les bonnes informations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poster en commentaire de cette vidéo, je vous y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous retrouverez en description de cette vidéo quelques contenus gratuits et mes différents réseaux sociaux si vous souhaitez en savoir plus ou discuter avec moi en privé. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo les amis. Allez, ciao ciao!